Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Wagel Pierre-Guillaume, votre ami, et c'est un immense honneur de vous parler cet après-midi d'une thématique très importante. Il s'agit bien de la Pentecôte. La Pentecôte. Nous allons prendre le temps de parler de la Pentecôte selon le contexte vétérotestamentaire. Également, nous allons essayer de parler de la Pentecôte selon le contexte néo-testamentaire. Mais tout d'abord, on va essayer de définir le mot Pentecôte. Le mot Pentecôte, il y a Pente qui signifie 50. En un mot, si je voudrais parler de la Pentecôte, je dirais tout simplement Pentecôte signifie 50e. 50e. D'abord, selon le contexte vétérotestamentaire ou bien selon le contexte de l'Ancien Testament, le mot Pentecôte a été figuré dans le livre d'Exode, Exode chapitre 34, les versets 22 et 23. Le terme Pentecôte, tout simplement, ce mot faisait référence tout simplement à la fête des semaines, selon le contexte de l'Ancien Testament, ou encore selon le contexte vétérotestamentaire. Soit ce mot faisait allusion à la fête des semaines, ou elle faisait allusion à la fête de la moisson. Selon Lévitique chapitre 23, le verset 16. Selon Exode chapitre 34, les versets 22 à 23, le terme Pentecôte faisait allusion tout simplement à la fête des semaines. La fête des semaines qui commémorait le don de la loi accordé, le don de la loi à Israël. Cela faisait tout simplement allusion à la loi que Dieu avait accordée à Israël. C'est la raison pour laquelle on parlait de la fête des semaines. La fête des semaines a été célébrée 7 semaines après la Pâque. Donc, alors maintenant, si on voudrait revenir dans le contexte néo-testamentaire, il faudrait considérer un texte bien connu. Il s'agit bien de Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4. Donc, je vais vous faire une petite lecture. Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1er à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1er à 4, et selon le contexte néo-testamentaire, ou bien selon le contexte du Nouveau Testament, les noms parlé de Pentecôte, il fait allusion tout simplement à la venue ou bien à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres ou bien sur les 120 au jour de la Pentecôte. Pentecôte, selon l'Ancien Testament, l'autre parlé de lui, il était tout simplement, c'était une fête, il était commémorer la fête des semaines. Il était fait référence avec la fête des semaines pour commémorer la loi que l'Éternel t'a accordée ou bien t'a bail Israël. C'était la fête des semaines. Il était également la fête des moissons. Selon Lévitique, chapitre 23, le verset 16. Donc, Pentecôte là, il était célébré, c'était 7 semaines après Pâques là. Donc, l'on dit 7 semaines, ou 7 fois 7. Chaque semaine, il y a 7 jours. 7 fois 7, on vient normalement qui vient baou 49. Et puis, il y a quitté écart grain jour, il y a celui qui vient faire 50. Donc, c'est 49 jours qui correspondent à 7 semaines, plus un jour qui vient bailler 50. Donc, Pentecôte, depuis le contexte vétérotestamentaire là, il était là.
Donc c'est 50e jour, yo te kon prend pour yo commémorer, OK, la loi. Puis yo te comme si apprécier moment ça que Dieu te ba yo la loi. Yo te sorti en esclavage en Égypte, yo vinn tout d'un yon peuple. Maintenant Dieu t'a pas ba yo des lois. Dieu t'a pas ba yo loi qui propre à yo même. Donc yo te toujours dans une situation pour yo commémorer, pour yo mettre en valeur jour ça. Yo te kon célébrer il était célébré 7 semaines après Pâques. Mais dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il va faire référence tout simplement à la descente du Saint-Esprit. Okay? Alors, le personnage central du livre des Actes des Apôtres, donc il n'est pas l'autre que le Saint-Esprit. Il n'est pas l'autre que le Saint-Esprit. Donc, leur parler de le jour de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, il tout simplement pour commémorer le don du Saint-Esprit à travers l'Église. Le jour de la Pentecôte, dans le contexte néo-testamentaire, il est tout simplement là pour commémorer le don du Saint-Esprit à travers l'Église. Alors que Pentecôte, sur le contexte vétéro-testamentaire là, il était tout simplement pour commémorer le don de la loi à Israël. Parce que bon Dieu t'a fait au cadeau la loi. Pour te dire mais comment on doit marcher selon mon Dieu. Mais comment on doit fonctionner. Mais comment on doit vivre devant mon Dieu. Alors que dans le Nouveau Testament, Dieu, pour bâtir l'église, pour Jésus bâtir l'église, donc pour l'église capable de recevoir mandat ça, donc cet esprit est obligé de mandater. Et ça fait jour ça, c'était pour symboliser la descente du Saint-Esprit. Pas seulement en dedans, mais cet esprit en quelque sorte descendre sur nous, pour le reposer sur eux. Ça fait qu'il y a plusieurs bagages nous allons essayer de comprendre dans le texte là. Il y a plusieurs bagages nous allons essayer de comprendre dans le texte là. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Premier bagage qui est important pour gagner un réveil, là je parle du réveil spirituel. Premier bagage pour qui gagne pour jouer un réveil, il faut premièrement qu'il y ait des gens qui unissent ensemble. Il dit ils étaient tous ensemble. Là il a parlé de 120. Pour mettre dans le contexte là, après l'ascension de Jésus-Christ, Jésus allait dans le ciel. Maintenant, pendant Jésus allait dans le ciel, mais avant même que il était allé dans le ciel, il était fait disciple une promesse. Il était dit pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Donc cela veut dire que Jésus t'a dit c'est pour rester à Jérusalem, rester dans la chambre haute. La chambre haute qui va symboliser un lieu de consécration, un lieu de prière. Donc Jésus t'a dit disciples, t'a dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que yo recevoir le don du Saint-Esprit. Là, il dit le don du Saint-Esprit là, il fait référence au baptême du Saint-Esprit. Donc, maintenant, les Jésus monté dans le ciel, puisque il est monté dans le ciel qu'on y a. Pour parole, Jésus t'a dit, il vient entrer en vigueur. Donc, Saint-Esprit a obligé de descendre sur les 120. Les 120, pour ça t'arriver possible, pour un bagage, nous t'ai remarqué dans 120, tout est ensemble. Tout est unis ensemble. Il dit, ils étaient tous ensemble. Et puis, deuxième bagage, nous, qui permet ça encore. Deuxième bagage là, non seulement ils étaient ensemble, mais deuxième bagage là, il dit, ils étaient dans le même, ils étaient dans le même lieu. Donc, nous tous capables ensemble, mais nous pas même côté. Nous tous capables ensemble, mais nous pas même côté. Nous avons même penser nous même. Penser nous même, nous penser même genre, mais nous pas poser action même genre. Nous avons penser même genre, mais gen gens yo moun poser action, l'autre moun n'a pas posé le même genre. Donc non seulement yo te unis yo tout est ensemble, cela veut dire que c'est un symbole d'union. OK? Deuxième bagala, yo te dans même côté. Donc yo pas fait négligence. Cela veut dire que cet esprit de Dieu te joint tout nèg yo dans même côté dans moment. Ça va même sortir dans moment, si tu as un grain dans apôtre de pat là, c'est que réveil là d'une part, tu as manqué parfait. Ça va me sortir quelque part, si tu as une parmi les 12 apôtres, si tu as une parmi les 120, parmi une dans 120 qui pat là dans moment, ça va me sentir que quelque part, réveil spirituel là, tu dois pas faire. Mais puisque non seulement yo tout est ensemble, et deuxièmement,